Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 9 septembre 2024, tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste 2, M. Éric Alberté, conseiller poste 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste 6, formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Ivan. Point 1. Bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. Daniel. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Daniel. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2024. Éloi. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois d'août 2024. Les comptes à payer représentent la somme de 398 663,97 $. Les dépenses incompressibles, 95 736,12 $, pour un total des comptes du mois de 494 409 $. Oui, il y en a une, la facture de notre comptable. Ouais. Comparativement à l'année Ça a passée. monté beaucoup. Ça a monté beaucoup, entre autres à cause d'une belle norme comptable. Je ne sais même pas si ça coûte ça à MRC. Ça a monté de vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Donc, un proposeur, Éric. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, Club de Lyon, souper bénéfice du 12 octobre. Vous avez une invitation au souper des bénéfices et dans ce country du 12 octobre. Est-ce qu'il y a des intéressés? Ça ne me dérange pas si tu me donnes des billets. Je vais y aller. Y a-t-il d'autres qui aimeraient ça y aller? Non. Je vais prendre un proposeur pour que Diane ait 2 billets. Éloi. 6.2, demande d'utilisation sans frais de la salle communautaire par M. Rénald Larocque. Vous avez la correspondance de M. Rénald Larocque pour organiser des cours de danse les mercredis soirs. Moi, j'aurais une question pour M. Larocque. Les inscriptions, c'est-tu en majorité des gens de Saint-Théo ou non, c'est mélangé? Moi, j'ai fait la demande parce qu'il y a un citoyen de Saint-Théodore qui m'a demandé. OK. C'est pour ça que je dis. OK. Mais je sais que ça va être comme l'année passée. Ouais. Pas de problème. Non, c'est rien pour le... Parce que c'est sûr que cette règle-là, on l'établit à tous ceux qui veulent avoir la salle. OK. Il faut tout le temps qu'il y ait au moins 50% des gens de Saint-Théo. Puis s'il y a 50% des gens de Saint-Théo, ben on laisse la salle gratuite. Oui, je comprends. C'est... Je pense, ben, écoute, c'est encore correct. Mais C'est encore correct. mais d'après toi, est-ce qu'il y a... Parce que moi, j'ai des demandes ailleurs, puis pour être la salle gratuite, ils m'appellent pour m'aller faire des cours. Puis moi, je préférais Saint-Théodore parce qu'il y a des gens déjà de Saint-Théodore qui venaient au cours de danse, et aussi des gens d'Optane. OK. C'est pour ça que j'ai pris une chance, OK? Mais si c'est comme l'année passée, c'est pas grave. Ben, Ça me dérange pas tellement. c'est comme on disait aussi un petit peu avant que l'Assemblée débute, c'est sûr que ça, il pourrait y avoir des changements quand qu'on fasse le budget, mais c'est sûr que les infrastructures de la municipalité, c'est le fun que c'est les gens de Saint-Théo qui payent pour ça. C'est le fun que ce soit des gens, ou surtout des gens de Saint-Théo qui en bénéficient. Ça, on n'a rien contre les gens d'en dehors, loin de là, à 1000 ans, à bras ouverts. Mais
c'est juste normal que les gens de Saint-Théo aient ça gratuitement parce que c'est eux autres qui payent pour ça. C'est à eux autres, en réalité, les Je comprends tout ça. infrastructures. Je comprends tout ça, puis je suis Ouais. très d'accord avec toi. Je ne ferme pas la porte aux gens de Saint-Théodore, mais les messieurs des Providence. OK. Mais ce qu'on pourrait faire, là, on pourrait remettre le dossier à la condition, mettons, que tu ramasses des noms, puis que tu aies peut-être des noms de Saint-Théo qui, eux, vont y aller, puis que, que tu sois capable de nous prouver que ce soit des gens de Saint-Théo en majorité qui Ben, vont en bénéficier. comme ici, comme ailleurs, comme partout ailleurs que je donne des cours de danse, tu n'as jamais la majorité des gens de la place. Parce que vous êtes une petite municipalité. Donc, Okay. c'est impossible, la demande. Okay. Moi, je rassemble des gens. L'année passée, là, j'ai donné des cours de danse à Upton parce qu'ici, je ne pouvais pas. Mais Upton m'ont fait la salle gratuite. Okay. J'avais autant de monde de l'extérieur que de monde d'Upton. Roxane Fall, là, ça fait 3 fois qu'elle m'appelle pour aller donner des cours de danse. Elle ne me demande pas si d'avoir 50% des gens de la place. Okay. Saint-Hélène, j'ai donné des cours de danse, puis il y avait tout le temps donc, plus de monde de l'extérieur que de monde de la place. C'est une chose impossible que vous allez réaliser si vous voulez faire ça comme ça. Okay. Impossible. J'ai même donné des cours à Boucam, à Saint-Marcel, j'ai donné partout des cours de danse. Tu n'as jamais la majorité des gens de la place. C'est tout petit. Les gens là, qui donnent des cours de danse à Saint-Hyacinthe, c'est une ville de 60 000 habitants. Pas de problème. Mais moi, là, j'essaie de rassembler les gens des régionales. Fait que, Ouais. tu sais, C'est sûr. il y a vous autres ici, là, pas qui m'arrêtent. Non. Actonville, il ne donne rien. Oui, il donne, mais je n'ai pas de charger. Pour les jeudis soirs de danse, là, je fais des parties de danse les jeudis soirs. Je mets un petit plat, puis les gens donnent ce qu'ils veulent. Ça, j'ai le droit de le faire. Mais pour donner des cours de danse gratuits à Actonville, pour une salle gratuite, impossible. Je vais au sous-sol de l'église, puis je donne un don à l'église pour avoir donné des cours de danse. Mais à part de ça, impossible. Mais, tu sais, là, changez-les. Si votre élément comme ça, moi, je le respecte énormément. Puis, je projette. Fait que, ça sera pas grave, OK? Okay. Fait que, forcez pas pour le. C'est chose impossible, OK? 50% des gens de la place, impossible. Ben, c'est correct. L'explication est correcte. Comme que je dis, le budget, c'est en novembre. Si on ne change pas, ben, ça va être dans ce bout-là. Parce que si je respecte votre décision ce soir, puis ben, si c'est pas décidé à faire, que votre politique continue, c'est correct. Changez rien pour moi. OK? Si au mois de novembre, au budget, vous décidez d'avoir fait un changement, ben, on verra après les fêtes. Si c'est pas de quoi. Mais avant les fêtes, je fais. OK. Merci pour l'explication. C'est ça, je ne veux pas vous forcer. Puis, c'est sûr que là, pour le moment, on ne peut pas dire oui à la demande. Donc, je pense qu'on. c'est correct. Comme que je dis, on ne peut pas dire oui à la demande parce que toutes les activités qu'il y a là actuellement, ils ont toutes eu cette condition-là. Correct. C'est- C'est parce que j'avais peut-être j'ai peut-être pas eu la bonne information, parce que sinon, j'aurais même pas fait la demande. OK. Ben, toi, tu Non, c'est correct. C'est pas comme ça, on passe au point suivant. OK. Ok. 6.3, demande d'un passeur piétonnier au coin du 6e La rang parole, et pardon. rue principale. Je peux vous saluer. Ouais. Bonne soirée. Salut. Non, pas de Vous avez une demande d'une citoyenne Jessica Leclerc pour faire un trottoir sur la rue principale entre Savoie et 6e rang, ainsi qu'une traverse brigadière, piétonnière, là, ou peu importe, de faire une traverse pour les piétons. Bon, ça, comme on a regardé ça au début ce soir, on n'a probablement même pas assez de terrain pour faire un trottoir. C'est sûr que là, pour le savoir, il faudrait mandater un arpenteur. Moi, je proposerais qu'on mette ça après le budget, puis on verra après le budget, qu'on ait les sous pour aller de l'avant ou carrément faire des études préliminaires avant d'aller trop loin dans le projet. Mais
pour le moment, je pense qu'on peut pas dire oui à un projet comme ça. Je ne dis pas que l'idée n'est pas bonne, l'idée était très bonne, très pertinente, mais comme je dis, ça prend des études d'un arpenteur pour savoir si on a assez de terrain de ce côté-là de la rue principale. Pour ces raisons-là, moi, je remettrais ça juste après le budget. Autrement dit, peut-être Ça ira à l'année prochaine. ça ira l'année prochaine, effectivement. Non, non, c'est bon. Je veux la réponse, ta réponse en note, puis je vais lui envoyer à la demande. OK, tu vas l'envoyer. OK, c'est Tel bon. quel. Point 7, première période de questions. Étant donné qu'il n'y a pas personne dans la salle, on va passer au point suivant. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez prendre acte du rapport rédigé par le directeur de voirie. 8.2, contrat pour la construction d'un abri à abrasif au garage municipal. Demande de paiement numéro 3. Donc, la municipalité a adjugé le contrat à Grande Coupe Construction. Vous avez les travaux réalisés au 31 août. Vous avez la recommandation favorable de la firme Fusion quant à la demande de paiement numéro 3. Donc, on a ici une demande de paiement de 87 890,53 $. On a une retenue de 9 765 $. On a pour le paiement de ça, c'est 30% affecté à même le fonds général et 70% à la subvention du RACEM. Donc, ça prend un proposeur pour valider le paiement. Daniel. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous avez le rapport déposé par l'inspectrice. Point 10, conseil 10.1, résolution confirmant le recours au service professionnel de Caïn-Lamar. Vous avez reçu une offre de, comme à chaque année, quand il est mort, vous envoie une offre de service à savoir si vous voulez prendre un forfait ou un autre. Habituellement, la municipalité ne prend pas de forfait et il va avec un mandat général. Alors, Je suis très d'accord avec ça. Je ne sais pas si vous autres êtes d'accord avec ça, mais je pense qu'on n'a pas de problème. Et, ça va super bien à la municipalité. On n'a pas vraiment besoin d'un avocat à temps plein ou à temps partiel. est-ce qu'on a pas un proposeur pour Diane. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, autorisation de signature. Convention d'aide financière relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. la municipalité a reçu la confirmation du ministère de l'Éducation quant à la subvention pour le projet de la réfection de la patinoire extérieure. Vous avez la convention d'aide financière qui a été déposée par le ministère, le dossier U 2023-0021. Donc, il s'agit de l'approuver et d'autoriser le directeur général à signer l'entente. Proposeur, Éric. 11.2, politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence ou d'incivilité au travail. La loi sur les normes du travail prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention de prise en charge des situations de harcèlement incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Vous avez le projet de politique qui vous a été soumis, projet modèle réalisé par la FQM. Donc, c'est d'adopter cette politique de harcèlement et de prévention du travail. Proposeur, Jérémy. Point 12, loisirs et culture. 12.1, compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Vous pouvez prendre acte de la réunion qui a lieu le 26 août. Je crois que les prochaines activités prévues, c'était des cinémas d'Halloween à la salle communautaire et les journées d'Halloween. Daniel, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Daniel, Jérémy, je pense que Jérémy était là la dernière, non? Non, c'est plus Halloween qui prend le plus gros du temps. Voir une résolution pour le compte rendu. Non. 12.2, dépôt du compte rendu du camp de jour estival 2024. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Catherine Dunn, la
coordonnatrice du camp de jour. Je pense que les citoyens étaient en majorité très satisfaits. Une des bonnes années. Très bien. On peut-tu nous envoyer une résolution à tous les moniteurs et monitrices? Pourquoi que le conseil, on les félicite de l'ouvrage qui a été fait. Ouais, ça sera bon. C'est moi, félicitations. Unanime? Ouais. Fascinant. Point 13, service d'hygiène, 13.1. Dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. On ne l'a pas reçu, donc ça ira à une prochaine fois. Point 14, correspondance, 14.1. Dépôt de documents et de correspondance du mois. Vous pouvez consulter. Il y avait principalement une correspondance de l'ADMQ. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, 15.1. Dépôt des rapports et procès-verbaux. Ils seront déposés à la prochaine séance. 15.2, proclamation de la Semaine québécoise de réduction des déchets. L'édition 2024 se déroulera cette année du 21 au 27 octobre. Vous avez un projet de résolution qui a été soumis par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins afin que la municipalité profite de cette semaine pour promouvoir l'importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l'enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques, réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation, élimination. Ça prendrait un proposeur. Est-ce que notre délégué, oui. Point 16, MRC d'Acton, 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous ne l'avez pas pour le mois d'août, non? Donc, ça va être à la prochaine rencontre. 16.2, demande d'intervention de cours d'eau. Je voulais seulement vous informer qu'à ce temps-ci de l'année, la municipalité doit envoyer les demandes d'intervention, les demandes de cours d'eau à la MRC d'Acton. Encore une fois, cette année, aucune demande formelle n'a été déposée à la municipalité. Donc, on n'a pas de travail de cours d'eau. 16.3, dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière pour les années 2025, 2026 et 2027. Donc, c'est un nouveau rôle. Le point a été mis à l'ordre du jour. L'évaluateur a jusqu'au 15 septembre pour déposer le rôle, mais en date d'aujourd'hui, on ne l'a toujours pas reçu. Donc, on va le recevoir probablement cette semaine et puis il va être déposé à la prochaine assemblée. Point 17, sécurité publique, 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. Donc, même chose, on ne l'a toujours pas reçu. On va aller à une prochaine séquence. 17.2, Croix-Rouge canadienne, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés. À chaque année, la municipalité prend entente avec la Croix-Rouge pour assurer la protection de la vie et l'intégrité des personnes, des biens lors de sinistres. Donc, la municipalité doit prendre certaines mesures en vertu de la loi sur la sécurité civile. Donc, comme d'habitude, vous avez le montant proposé et le projet d'entente qui peut être approuvé. Je propose, Diane. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Non? Comme la régie, on va avoir une augmentation de 1,2% d'augmentation qui est belle. 1,2. Ouais. OK. Comme Saint-Théodore. C'est bien. Puis Régent, il va prendre sa retraite, il annonce sa retraite pour le mois de janvier. Janvier 2025? Ouais. Ah ouais? Il va rester là jusqu'à le temps de le monter au nouveau, là, que ce soit en 2025. OK. On va avoir comme 2 DG à payer, comme on a dit un peu. Ouais. Ah ouais, le chef fait sa retraite. OK. Point 19, règlement. Aucun. Aucun. Point 20, varia. On n'avait rien. On n'a rien. 21, deuxième période de question. Il n'y a personne dans la salle. Point 22, levée de l'Assemblée. On va proposer un. Daniel.